On peut facilement se sentir perdu et désorienté quand on marche, dans une grande ville comme Paris par exemple. Mais quand on change de perspective et que l'on découvre une vue globale, tout se met à faire sens. Au cours des 8 prochaines sessions, nous allons dévoiler une vue d'ensemble de toute l'histoire biblique et regarder l'impact que le message de la Bible peut avoir sur nos vies aujourd'hui. Bienvenue à Explorer la Bible. La Bible est le livre le plus influent qui ait jamais existé. Son impact sur le monde dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Prenons par exemple notre vocabulaire actuel. Tellement de mots et d'expressions courantes viennent de la Bible. Agir en Judas, la règle d'or, on récolte ce que l'on sème, etc. Nous sommes nombreux à tenir nos prénoms de personnages bibliques. André, David, Marie, Ruth, Élisabeth, tous des prénoms bibliques. La Bible a façonné nos calendriers et nos saisons. Nous sommes au XXIe siècle, le XXIe siècle après Jésus-Christ. Quant à nos vacances, Noël, Pâques, elles ont aussi une origine biblique. Si vous aimez la musique, sachez que c'est la Bible qui a inspiré des opéras comme celui de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, et les paroles de chansons d'artistes aussi célèbres que Bob Dylan, U2, Madonna, Katy Perry, Georges Brassens et même Daniel Dark. Le psaume 23 était dans la Bible bien avant qu'il le chante. Hollywood a investi des millions sur des épopées basées sur la Bible. De la Passion du Christ de Mel Gibson au film d'animation Le Prince d'Égypte. C'est également de la Bible qu'est tiré l'essentiel du Seigneur des Anneaux de Tolkien et du Monde de Narnia de C.S. Lewis. Et les pièces de William Shakespeare contiennent environ 1300 citations ou allusions à la Bible. Victor Hugo a dit une fois « Il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse divine. Un livre que la vénération des peuples appelle le livre. » C'est encore la Bible qui a inspiré le plus grand nombre de mesures positives afin de faire progresser la société. Hôpitaux, hospices, fondations d'associations comme la Croix-Rouge, Caritas International, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, etc. C'est la Bible qui est derrière le mouvement abolitionniste mené par William Wilberforce, qui a mis fin à l'esclavage dans l'Empire britannique. C'est d'ailleurs lui aussi qui a fondé l'équivalent anglais de la SPA, en raison de son engagement d'inspiration biblique pour la cause animale. La Bible est donc le livre le plus influent jamais écrit. Mais serait-elle plus que cela? A-t-elle été inspirée dès le départ par Dieu? C'est ce qu'affirme le titre sur sa page de couverture, la Sainte Bible. Le mot « Bible » signifie bibliothèque, mais le mot « sainte » signifie qui appartient à Dieu. Elle affirme donc être un livre à part, un livre semblable à aucun autre, en lien avec Dieu. Dans la Bible, une affirmation résume tout. Toute l'écriture est inspirée par Dieu, ou littéralement portée par le souffle de Dieu. On pourrait dire qu'un concert a été inspiré. On pourrait aussi demander à un artiste ou un champion sportif qui l'a inspiré. Eh bien, ce qui est affirmé, c'est que Dieu lui-même a inspiré la Bible. Aussi sûrement que ma respiration prend sa source en moi, les vérités de la Bible prennent leur source en Dieu. C'est une affirmation très forte. Et on peut légitimement se poser les questions suivantes. Ce livre serait donc vraiment inspiré par Dieu. Comment cela pourrait-il être vrai? Dieu n'a pas littéralement écrit la Bible, il n'en a écrit aucune partie. Ce sont de nombreux auteurs humains qui ont participé à la rédaction de la Bible sur une période de 1500 ans. Mais Dieu les a inspirés tout au long des siècles. Si on me demandait qui a conçu le jardin de Versailles, eh bien je répondrais André Le Nôtre. Et j'aurais à moitié raison. C'était bien l'architecte qui a imaginé tout le plan et déterminé la place précise de chaque arbre, mais il n'a probablement jamais planté un seul arbre lui-même. Des douzaines d'ouvriers y ont œuvré pendant plus de 20 ans. De la même manière, la Bible a été rédigée par des douzaines d'auteurs humains sur une longue période, mais Dieu en a été l'architecte. Vous n'êtes peut-être pas convaincu? Ce n'est pas un problème. Ce parcours a bien été conçu pour vous. Que la Bible soit divinement inspirée ou non, le simple impact de ce livre vaut la peine d'en savoir un peu plus. Admettons que nous vivions 70 ans. Nous aurions passé 20 années à dormir, 10 années à regarder la télé, 7 années à manger et à boire. Alors pourquoi ne pas passer 8 sessions à explorer le livre le plus extraordinaire qui ait jamais été écrit? Ainsi, la Bible est le livre le plus influent et le plus vendu au monde, même si c'est un gros livre. Voici une Bible ancienne imprimée il y a 500 ans. Cela vous donne une idée de sa taille.
même si nous trouvons aujourd'hui des versions de poche et des téléchargements numériques d'accès immédiat, il n'empêche, on ne peut pas nier que la Bible est un gros livre. Un lecteur moyen mettrait plus de 70 heures à la lire d'un trait. Quand un ami de fac a essayé de lire la Bible pour la première fois, voici comment il a résumé la chose. Lire la Bible ? C'est un peu comme essayer d'avaler un éléphant. Alors imaginez le plus gros mammifère terrestre au monde planté devant vous. Je pense que nous nous dirions par quel bout commencer. Eh bien, on peut éprouver un peu le même sentiment avec la Bible. Parce que la Bible est un ensemble volumineux, cela peut être utile d'avoir une vue globale sur la façon dont tous les éléments s'ajustent. Et c'est précisément le but de ce parcours biblique, explorer la Bible. Le mot Bible, du mot grec biblia, signifie « les livres ». Notez le pluriel. La Bible n'est pas un seul livre. Nos versions incluent au minimum 66 livres et plus de 70 pour les Bibles catholiques et orthodoxes qui, elles, intègrent des livres deutérocanoniques. Chaque livre de la Bible correspond à un volume. Cette bibliothèque est divisée en 2 sections principales. Tout d'abord, les 39 livres contenus dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, et les livres deutérocanoniques en plus dans les Bibles catholiques et orthodoxes, et enfin, les 27 livres du Nouveau Testament. Si nous nous rendions dans notre bibliothèque de quartier ou si nous faisions une recherche sur une librairie en ligne, nous ne commencerions pas la lecture par le premier livre sur l'étagère. Nous voudrions comprendre le système de classification de la bibliothèque et nous nous dirigerions en fonction de cela. Explorer la Bible, c'est comme si un bibliothécaire nous faisait visiter la Bible afin que nous puissions ensuite l'explorer par nous-mêmes. Une autre façon d'envisager les choses, c'est de voir la Bible comme une histoire. L'Ancien Testament s'intéresse à la nation d'Israël, mais le héros Jésus-Christ apparaît dans le Nouveau Testament. C'est lui qui rassemble le tout en une seule histoire. Certains ont l'impression que l'Ancien Testament présente un Dieu sévère et même cruel, et qu'ensuite Jésus s'est révélé comme une alternative plus sympathique. Un ado l'a résumé ainsi, l'Ancien Testament nous montre ce que Dieu était avant de devenir chrétien. En fait, Jésus est le thème qui unifie toute la Bible. Il rassemble les 2 testaments en une seule histoire sur le Dieu unique. La Bible n'est donc pas un mode d'emploi, elle parle de gens comme nous, qui trouvent leur place dans l'incroyable histoire de Dieu. Je crois que le meilleur moyen d'avoir cette vue d'ensemble de la Bible, c'est de voir comment chaque livre s'insère dans l'histoire. Cette ligne de temps va nous offrir un cadre pour le déroulement de toute la Bible, de la Genèse, le premier livre, en passant par l'Ancien et le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre. Tout au long du parcours, nous verrons l'endroit où chaque récit trouve sa place. Au commencement, Dieu a créé le monde et tout était bon. Cela est symbolisé par l'arbre de la vie. Comme les choses se sont dégradées, Dieu a appelé la famille d'Abraham pour redonner espoir au monde. Mais en passant par Joseph et sa tunique multicolore, Israël s'est retrouvé esclave en Égypte pendant 400 ans. Alors Dieu est intervenu, a libéré le peuple lors de l'Exode et l'a conduit vers la terre promise. Divers juges et rois ont alors gouverné Israël. Mais la nation s'est bientôt divisée en 2. Et malgré les avertissements des prophètes, Israël a été battu et déporté. En exil, le peuple s'est lamenté de sa perte. Mais bientôt, ils ont pu revenir et reconstruire. Puis, ils ont attendu et le peuple juif a résisté malgré tout. Et finalement, le Messie promis est arrivé. Jésus est né, il a vécu une vie stupéfiante, est mort sur une croix romaine et est revenu à la vie. Il a envoyé le Saint-Esprit, équipé le peuple de Dieu afin d'apporter l'espérance au monde. Le dernier livre de la Bible nous montre comment l'histoire va se terminer. Une nouvelle création où l'accès à l'arbre de vie est à nouveau ouvert. Si cette visite rapide vous a donné le tournis, pas de panique. Lors de la prochaine session, nous reprendrons au commencement et nous progresserons tranquillement jusqu'à ce que tout s'éclaire. Et en découvrant cette vue d'ensemble, nous prendrons de l'assurance et nous nous enthousiasmerons pour la Bible. Une autre chose à propos de la Bible. Ce n'est pas seulement un gros livre, c'est aussi un livre ancien. La première partie ne s'intitule pas Ancien Testament pour rien. Certains personnages remontent à l'âge de bronze, aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Cela peut nous sembler un peu décalé par rapport à nos vies modernes. Parce que la Bible est ancienne, nous avons besoin d'être guidés pour la comprendre. C'est l'autre objectif de ce parcours. Nous donner des clés et des ressources pour que nous ayons les moyens de mettre en pratique ces vérités dans notre vie de tous les jours. Pour débuter, voici 2 questions à se poser pour chaque passage lu.
Que voulait dire ce passage dans son contexte d'origine et que veut dire ce passage pour ma vie aujourd'hui? On peut comprendre la Bible dans son contexte d'origine grâce à quelques ressources et outils fort simples. Et c'était essentiel pour recevoir le message et son juste sens. Sortir un texte de son contexte, c'est en effet trahir son sens. Sortez un texte de son contexte et vous trouverez un prétexte pour dire tout et son contraire. Ce parcours nous aidera à comprendre la Bible dans le bon contexte pour qu'elle ait du sens. Après s'être demandé que voulait dire ce passage dans son contexte d'origine, voyons la deuxième question. Que veut dire ce passage pour ma vie aujourd'hui? C'est en répondant à cette question que nous découvrons à quel point la Bible est toujours aussi pertinente. Par exemple, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, puis il leur a dit de suivre son exemple en faisant de même les uns pour les autres. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous? Posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que cela pouvait signifier à l'époque? Un climat chaud, des sandales ouvertes, des routes poussiéreuses avec du crottin de chameau. La seule personne à laver les pieds des hôtes était le plus humble des domestiques. Donc, Jésus a assumé ce rôle pour incarner un nouveau paradigme de maître-serviteur. Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous ne portons pas de sandales ouvertes, n'avons donc pas besoin qu'on nous lave les pieds à chaque fois que nous entrons chez quelqu'un. Mais cela reste un appel à l'humilité et au service, à manifester de l'amour de façon pratique, quel que soit notre titre ou notre niveau de salaire. La pratique a peut-être changé, mais le principe demeure. Avec un peu d'accompagnement, la Bible peut être tout aussi pertinente aujourd'hui que lorsqu'elle a été écrite. La Bible est effectivement un livre ancien et volumineux. Explorer la Bible va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce livre et nous donner les outils nécessaires pour comprendre son message par nous-mêmes.